Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi? Ariel Hachedboun, bonjour. On rappelle que tu viens du monde des sciences humaines. Tu es anthropologue et ergonome, également Talmida. Avec un maître, tu étudies la Kabbale et la Chassidoute. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, c'est la parachate Noach, Noé, l'homme tzaddik, à qui Hachem a demandé de faire la Teva, qu'on appelle plus communément l'arche de Noé. Et on va parler avec toi de son sens profond, Ariela. Un petit rappel. Pourquoi Dieu demande-t-il à Noé de faire une arche et à quoi va-t-elle servir et plus particulièrement sa fonction symbolique d'après les enseignements de la Chassidoute et de la Kabbalah? Bonjour David. Alors on se souvient que le Créateur a décidé de mettre un terme à l'humanité car elle était corrompue et il décide de supprimer tous les êtres humains qui peuplent la terre sauf Noé et sa famille et il l'enjoint de construire une arche, c'est-à-dire un refuge flottant parce qu'il va pleuvoir de la pluie et du soufre pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc le déluge qui va s'abattre sur terre doit épargner un couple de chaque espèce animale. Voilà pour le pshat, pour le premier niveau de lecture de la Torah. Et on va aller directement au dernier niveau, c'est-à-dire au niveau du Sod, avec une lecture chassidique et kabbalistique de ce même texte qui est Noé dans le premier livre, la Genèse. Alors dans la Torah, il est écrit que, l'arche, a des dimensions très précises et qu'on doit construire, 3 niveaux et c'est là que le commentaire, chassidique vient compléter. Noé et sa famille, autrement dit, les représentants de l'humanité à venir, seront logés tout en haut, au troisième niveau. En dessous d'eux, les animaux et tout en dessous, au rez-de-chaussée, les déchets qui seront produits pendant cette longue traversée de 40 jours et 40 nuits. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est que on a une structure qui est étagée, qui est cloisonnée, qui est hiérarchisée, en bref, qui est ordonnée, alors qu'à l'extérieur, c'est les éléments qui sont déchaînés, la pluie, le soufre, le vent, pendant des jours et des nuits. Autrement dit, l'ordre, la paix et l'harmonie règnent à l'intérieur parce que tout est ordonné, pendant qu'à l'extérieur, c'est le chaos, c'est le déluge. Si l'on s'en souvient, Dieu a décidé de mettre fin à l'humanité telle qu'elle était parce qu'elle était corrompue. En réalité, elle était en prise avec un désir permanent, insatiable, aucun frein aux pulsions animales, à l'ego, au désir de posséder et de prendre tout ce qui est hors de portée par la violence. La tradition ésotérique dit que cette population était des géants qui avaient la même connaissance qu'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'ils étaient en mesure, avec la langue sacrée, avec le Lachon HaKodesh, de créer de toutes pièces des créatures, et c'est ce qu'ils faisaient. Ils créaient ce dont ils avaient besoin, et ils faisaient ainsi concurrence au Créateur. Rien n'aurait pu arrêter et limiter l'appétit de cette humanité. Seulement Noé et sa famille furent sauvés, et l'arche va servir à nous donner une image euh, pour comprendre que toutes nos pulsions, tous nos désirs doivent être travaillés, doivent être organisés, doivent être mis en ordre, et qu'en fait, ces animaux qu'on fait rentrer dans l'arche, ce sont nos pulsions animales, celles qui correspondent à notre cerveau reptilien, on va dire. Voilà ce que vient nous apprendre la paracha Noé, en tout cas son commentaire kabbalistique. L'arche, c'est une structure symbolique aussi, on peut le lire donc comme ça, qui vise à préserver ou à retrouver l'harmonie. Les choses rentrent dans l'ordre. Le Créateur nous demande de construire comme une teva, comme une arche, des réceptacles, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu des kélim, pour accueillir la lumière divine, autrement dit, les messages divins. Voilà le joli message qu'on peut retenir de la paracha Noé. Cette arche doit nous inspirer pour dominer nos pulsions animales, pour
construire un intellect qui peut faire obstacle à ces désirs tous azimuts, c'est-à-dire que par l'étude et par un travail comportemental, en structurant nos connaissances, en ordonnant nos expériences de vie, on peut élaborer une vie psychique qui a canalisé notre animalité, pour reprendre cette image, et pour ainsi pouvoir participer au projet du créateur. Alors, si Noé n'a pas réussi à sauver l'humanité, en tout cas, il a sauvé, les âmes, puisqu'il a donné des clés, de compréhension, indispensables au fonctionnement et à la on va dire, à la survie de l'ensemble de l'humanité. Alors chaque semaine, on fait aussi un point de Kabbale. Cette semaine, Ariella, on va s'intéresser à l'âme juive, la structure de l'âme juive qu'on appelle ou qu'on désigne comme la Neshama. Mais d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact parce que la Neshama n'est qu'une partie de l'âme, Ariella. Concernant l'âme juive, on peut commencer à en parler un petit peu. L'âme juive, c'est pas une structure, homogène, c'est une structure, éclatée, qui se répartit dans différents mondes, qui, peut être partagée, avec, plusieurs personnes. Une partie de notre âme peut déjà avoir fait un gros travail, être déjà dans son Gan Eden, quand d'autres parties sont, en train de travailler à penser des blessures, à faire des tikkunim, c'est-à-dire des réparations par rapport à des fautes qu'on a fait dans des vies antérieures, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que notre âme revient de vie en vie, de manière à affronter des épreuves et les réussir bien évidemment, pour ainsi, s'élever de monde en monde. Notre âme est composée de 5 niveaux: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et la Kabbalah dit que ces 5 niveaux correspondent à 5 mondes divins, et il est dit que nous pouvons travailler, perfectionner, élever nos 3 premiers niveaux d'âme, le Nefesh, l'élan vital, le Ruach, l'esprit, et la Neshama qui est plus l'âme, la partie spirituelle, mais que par contre Chaya et Yechida sont des cadeaux de Dieu et qui sont réservés aux grands de ce monde, aux tzadikim. Et voilà, et donc on l'aura compris, la neshama, c'est à la fois le mot général pour désigner l'âme en hébreu, mais c'est aussi un des 5 niveaux, c'est le troisième niveau de l'âme, la partie spirituelle. Ariella Chedboun, merci, Shabbat Shalom, et je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives, que vous retrouvez sur Amazon.fr. Merci, Shabbat Shalom. Merci David et Shabbat Shalom. Ariella fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine. Et toi,